Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Deux Yétis. On est Kevin Caboret et Hugo Prince. on est de retour pour vous parler de trois sujets d'actualité. Un, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui présume des liens entre Karim Benzema et les frères musulmans. Oui, deux, on va parler en fait de la critique du film La note américaine qui laisse en de le Moon. Et on va finir avec un retour sur une controverse entre les youtubeurs de réaction et la communauté des créateurs en général, en parlant en particulier du cas de Sniper Wolf, qui a récemment été démonétisé de YouTube. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer le podcast par en fait notre critique du film La note américaine. On va l'appeler Killers of the Flower Moon parce que je sais pas, on dirait que on t'aime Ça pas va le être titre mieux en pour tout français. le monde. Hein, on peut commencer avec ça, on Ça- dirait que t'aimes pas le titre en français. Mais il y en a qui sont corrects, mais la note américaine, c'est même pas. C'est comme. Tu sens même pas le thème, genre. Mais genre, mettons, s'il l'aurait traduit littéralement, là, tuer la fleur de la lune, là, ça n'aurait été pas comme. Non, les tueurs de la lune fluorescente, c'est pas ouf, mais tu peux retrouver le film. Ouais, mais là, ils l'ont Mais traduit comme la note ça. américaine, tu dis ça, c'est comme. Yo, si tu m'avais pas dit, je saurais pas de quel film on parle. OK, mais en fait, nous, La Note américaine, c'est un film de Martin Scorsese. Le film c'est son tout dernier film avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jace Plemons. Puis on peut juste vous dire, en fait, juste avant de commencer vraiment notre critique, il y a quand même, on va dire, des choses du film. Fait que c'est quand même assez spoilers. Fait que juste vous Ouais. avertir, si vous ne l'avez pas vu, nous, c'est sorti le 20 octobre, puis on fait un Mm. podcast, c'est qu'on va en parler. Le synopsis du film, c'est après la découverte des gisements de pétrole dans l'Oklahoma des années 1920 sur les territoires Osage, les Osage, c'est-tu Osage? Osage que ça se dit? Les Osage, Osage. les Osages sont assassinés, laissant après les autres jusqu'à ce que les FBI interviennent pour élucider les mystères. C'est genre, c'est ramable, ça dure 3h26. Puis en fait, c'est un film produit par Apple Plus. Ouais. 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 Ben, le film, il se focalise sur, comment dire, l'histoire d'amour entre Ernest et Molly, un couple, ben, une qui est ouais, de Première Nation Osage, qui, euh, ben, et ces tribus-là, en fait, connu une, ils ont gagné beaucoup d'argent en une période de l'histoire américaine parce que les, les zones que possédaient ces tribus-là contenaient des gisements de pétrole. Ouais. Faut dire Et que c'est basé sur une histoire vraie. C'est. oui, Ouais. et ben, ce qui crée le conflit dans cette zone, c'est que beaucoup de personnes, en voyant justement ces gisements de pétrole, ont voulu essayer de s'accaparer ces biens, mais c'était des gisements qui étaient transmis par la descendance. Ouais. On héritait des droits à ces terres-là. Donc, Exactement. les personnes essayaient de se marier à quelqu'un, un osage ou une osage, pour essayer d'avoir droit à ces terres-là. Et il y a eu beaucoup de meurtres de ces personnes parce que ce n'était pas des mariages par amour, mais plus des mariages, euh, comment Forcé. dire, par intérêt. Un intérêt, OK. Mais en fait, de ce que j'ai lu, le peuple Osage a été chassé du Kansas vers l'Oklahoma sur une terre qu'on a Oui. croyait sur une terre qu'on croyait qu'elle n'était pas de grande valeur. Mais au début du siècle Mhm. dernier, la découverte des gisements de pétrole a fait d'elle la nation la plus riche du monde par habitant, en fait. C'est ça. Parce que Oui. Oui. dès le début du film, tu vois vraiment, tu sais, un peu comment ils ont découvert les gisements de pétrole. Puis après ça, quelques années Mhm. plus tard, comment est-ce que la ville s'est développée. Puis là, tu vois vraiment les, les Osages, c'est ça? C'est comment on dit? Ouais. Osage, ben, Osage. Osage. Tu vois, ce peuple qui est devenu riche
Fait qu'ils s'habillaient de ouais, façon un peu plus, genre, avec des vêtements plus riches, un peu, genre, tout ça, là. oui. Ben, le film met en contraste deux évolutions. Il y a, OK, ils ont, à ce moment-là, il y a eu un changement de culture chez les Osages. On voit au début du film que les anciens enterrent la culture Osage ils enterrent une pipe, quelque chose qui représente leur culture, leur façon dont ils ben, célébraient leur culture. Et avec l'arrivée de l'argent, etc., ils commencent à adopter une culture plus occidentale, comme tu dis. Occidental, c'est On ça. les voit acheter ouais, des voitures, des Peace Arrow, pour ceux qui connaissent. C'était le top à l'époque. Là. Et puis, ouais, Ouais, des vêtements plus luxueux, ouais, avec des bijoux, tout. Fait que, en fait, ça, c'est les enfants de ceux qui ont découvert en premier les gisements de pétrole. C'est eux, leurs enfants de eux qui vivent dans ces nouveaux, genre, dans ces villages qui étaient complètement bâtis différemment, genre, à cause de ouais, l'argent. Puis ouais, là-dedans, mais tu vois, il y a beaucoup des Américains qui viennent dans ces coins-là pour travailler. En fait, c'est eux plus qu'on les ouais. travaille. Puis ils sont, Ben, c'est eux qui vont exploiter le pétrole ouais. d'une façon. Puis ils sont embauchés par les sausages pour, genre, Ouais. comme, pour être des, genre, comment tu peux dire ça, des gens qui vont travailler dans leur maison, qui vont Oui, faire des domestiques, etc. des domestiques. Ben, Ernest, par exemple, au début du film, il apparaît comme chauffeur. Là. Ernest, C'est en comme fait, ça qu'il gagnait sa vie. il est Ouais, joué par Leonardo DiCaprio, en fait, c'est ça. ouais, ouais. Comment c'est, lui, il va voir son oncle, qui est joué par Robert De Niro. Puis son Mhm, oncle il est quand même assez influent dans ces villages-là. Il connaît tout le monde. Et, il a vu quand même beaucoup de ces gens-là grandir et tout. Il parle même la langue. Fait qu'il y a quand même une mhm. certaine influence. Puis c'est en fait, Ernest, il n'est pas vraiment c'est très, très intelligent. Il est vraiment simple de penser. Genre. Ouais, c'est pas le personnage le plus attachant pour sa personnalité. Il est très bien joué par Leonardo DiCaprio, je Ouais, trouve. le jeu d'acteur, la présentation, les costumes, très beau, Ouais. mais Crime, il n'est pas très sharp. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que son oncle est quand même capable de contrôler plus facilement, de lui dire des choses, puis lui, il fait juste suivre qu'est-ce que son oncle dit. Mais c'est aussi un personnage qui est motivé par l'argent. Fait que c'est pour ça aussi qu'il fait certaines choses. Ouais. Euh, Peut-être pour rentrer plus dans la controverse qu'a créé le film, c'est euh, un des points qui a été soulevé par les contributeurs historiques de, de l'équipe de tournage, c'est que le film traite ben, de l'histoire d'Ernest, mais d'Ernest et Molly, mais plus de la perspective d'Ernest, mettons. Mhm. On parle euh, comment on dit, du massacre d'une tribu par des gens qui sont venus essayer de se marier par intérêt. Ouais. Et on, on critique le fait que ça a été romantisé beaucoup, malgré le fait que c'était pas des mariages vraiment par amour. Ouais, non, c'est ça. Mais j'imagine que là-dedans, parce qu'en fait, de ce que j'ai lu, les livres, parce que c'est un livre le film est basé Ouais. sur le livre, le livre, en fait, il est plus basé sur l'histoire de l'FBI, parce que c'est un des premiers, je pense, parce qu'on voit vraiment des gens de l'FBI, mais c'est vraiment le tout début de ces agents-là qui viennent vraiment voir ce qui se passe dans le village. Fait que c'est dans les livres, Mhm. on parle plus de l'histoire vraiment de comment est-ce que l'FBI a commencé, puis c'est vraiment une des premières missions qui sont faites. Mais Martin Scorsese, il a mentionné qu'il voulait amener ça différemment, puis voir vraiment les côtés euh, des gens de la Première Nation, des Osagers. Il a amené ça Ouais. de ces côtés-là. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont, comme tu dis, il y a certaines critiques, peut-être que c'était trop focusé sur Ernest, puis sur l'oncle et tout, je Ben, sais pas. oui. Au niveau de la contribution, l'équipe de Scorsese a invité beaucoup de membres de la tribu Osage à contribuer, là, que ce soit justement
les personnes qui étaient là comme historiens, comme consultants, etc., comme membres de l'équipe de tournage, etc. Oui, il y avait des membres de la tribu, mais le point de vue de l'histoire est ce qui est critiqué. Le- on- pour résumer le point de vue que j'ai entendu du consultant qui parlait, c'est que il y a eu beaucoup de respect de la part de Scorsese dans la façon dont il a représenté l'histoire, Ouais. mais il trouve que l'histoire qui, qui doit être montrée ne peut être montrée que par un membre de la tribu Osage dans le point de vue de la tribu Osage. Je, Mais, uh-huh. je fais un gros résumé, mais Mais lui, fait, mais c'est certain que Molly, Molly c'est un des personnages principaux, c'est elle qui se marie avec Ernest et tout. Mais c'est certain qu'on voit beaucoup on voit beaucoup d'elle. Mais en fait, dans les films, elle est malade parce que les ouais, choses qu'Ernest fait pour qu'elle soit malade et tout, puis pour qu'elle décède, puis qu'elle puisse prendre l'héritage. Fait qu'on c'est pas, c'est plus focusé sur Ernest qu'autre chose, vraiment. exact. Ouais, c'est ça. Fait que ces critiques-là, ils viennent à dire qu'il n'y avait pas beaucoup de points de vue des côtés des Osages et tout. Parce que Molly, Ouais, c'est vraiment une des seules qu'on voit le plus souvent à l'écran. Mais ouais. à chaque fois qu'on la voit, elle est malade et dans son lit. Fait qu'on n'a pas vraiment ses points de vue. Le reste, c'est vraiment des personnages comme l'oncle, Ernest et d'autres personnes qui. C'est plus que, mettons, dans le cas d'Ernest, on voit les moments où il se questionne, on voit qu'il il se pose des questions sur est-ce qu'il doit écouter son oncle, est-ce qu'il doit voler, parce que, spoiler, le gars, il n'est pas très honnête, il fait des cambriolages et tout pour essayer de se faire de l'argent. Est-ce qu'il doit, est-ce qu'il veut vraiment empoisonner sa femme, etc. et tout. Il a tous ces questionnements-là, mais du point de vue de Molly, c'est juste, OK, elle aime son mari, elle aime ses enfants et sa famille meurt. Genre, Non, mais il tu n'y sais a pas que de questionnement. pour répondre à ces critiques-là, est-ce que tu penses que Martin Scorsese aurait dû mettre plus de l'avant, hein, peut-être quelqu'un du village, puis aurait dû faire plus focuser sur l'histoire de lui, genre, puis pas de l'histoire d'Ernest. Genre, mettons, il va dire, mais OK, si je parle des Osages, je vais prendre un caractère d'Osage, puis je vais juste focuser comme qu'est-ce qui s'est passé. Le film se passe sur sa vie à lui, puis qu'est-ce qui se passe alentour de lui. Parce que le film est bon, mais il est vraiment basé sur les deux personnages principaux qui sont Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Molly, oui, elle Mm. est très importante dans le film, mais au début, quand elle commence, elle est vraiment pressante. Mais à un moment donné, quand elle commence à être malade dans son lit, on la voit plus, vers la fin, on la voit plus souvent dans son lit qu'autre chose. C'est pas tant que, c'est pas, comment dire, c'est pas de changer les personnages intéressants, c'est plus de dire, OK, l'intrigue était sur les questionnements de Ernest, Mhm, c'est ça. mais une histoire tout aussi intéressante, c'est de voir est-ce qu'il y a eu des moments où Molly commençait à suspecter Ernest. On ne le voit pas vraiment avant la fin du film. Ouais, plus vers la fin, mais je pense qu'elle avait des soupçons plutôt pour l'oncle qu'Ernest. Oui, mais c'est ça, on ne le voit pas vraiment. C'est les moments où on commence à voir ça, c'est quand elle commence à poser des questions à Ernest. OK, est-ce qu'elle lui donnait les bons médicaments, des trucs du genre, mais c'est à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Mais la question que je veux savoir, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux que Martin Scorsese se focus sur un personnage de Première Nation âgée plus qu'un personnage comme Ernest, puis que le film soit basé sur lui, parce que c'est un film qui est basé sur les Osages et non pas sur Ernest qui est là parce qu'il est là, mais c'est genre. Euh, pas, je trouve que la dynamique du couple fonctionne. C'est juste que j'aurais aimé voir plus de questionnement chez Molly. Ouais. Moi, ça me dérange pas peut-être que ce soit basé sur, que le film soit genre construit, qu'il soit basé sur un personnage qui soit genre des Premières Nations
aux âgés qu'on voit sa vie tant que le film est bon et puis bien fait. Mais si Martin Scorsese a décidé genre d'aller plus du côté d'Ernest, oui, il a amené beaucoup de genre. On voit vraiment qu'il a pris le temps de bien recréer la culture et tout dans le film. On le sent. Oui, Oui. oui, oui, oui. C'est À ce niveau-là, le film est basé sur Ernest, qui est un homme blanc qui va dans ce village-là. Et là, il se marie avec Molly, puis il veut son argent aussi. Là. C'est basé sur ça. OK. Ouais, mais sur cette section, on est d'accord. Ouais. Le, comment dire, c'est difficile de faire un long film avec plusieurs personnages complexes et tout. Molly est intéressante. C'est un personnage qui est mémorable. Juste, on sent que c'est le deuxième rôle dans le film. Oui, parce qu'Ernest, c'est le personnage principal. C'est ça. Molly est là parce qu'Ernest est marié avec Molly. Si C'est ça. Ernest aurait pu peut-être se marier avec parce qu'elle avait deux sœurs, puis peut-être Ouais, qu'Ernest aurait si pu se ça. marier avec une autre sœur, mais ça aurait été encore Ernest le personnage principal parce que Exact. c'est de là qui viennent tous les problèmes. Puis son oncle aussi, c'est l'oncle qui fait beaucoup de choses, qui utilise Ernest. Moi, la question, c'est que tant que le film est bien fait, puis il peut prendre quelqu'un des Premières Nations, comme il peut prendre Ernest, il pourrait même faire le film autour des Molly complet, tant que Ouais, c'est bien fait. Puis, tu sais, c'est Martin Scorsese, il l'aurait bien fait, mais il a décidé d'aller avec un film basé sur Ernest. Puis c'est quand même une collaboration entre Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un film ensemble, ça fait plus de 30 ans. Puis c'est la mhm. première fois dans les films de Martin Scorsese que les deux sont réunis. Pour te dire le contexte, je pense que Robert De Niro a collaboré avec Martin Scorsese 10 fois, et Leonardo DiCaprio 6. Fait que c'est des acteurs qu'il aime bien avoir dans ses films. Puis, puis honnêtement, les choses que moi j'ai trouvé que c'était long quand même, là. La fin, je trouve que La fin, ouais. c'est quand même 3 heures de temps. Puis on dirait que de plus en plus, certains directeurs aiment ça faire des longs films. Tu sais, on a récemment vu Oppenheimer qui était 3 heures aussi. Là, on est Killers of the Flower Moon qui est 3 heures. Fait que, tu sais, c'est pas genre Endgame, c'est qu'il y a plein d'actions, puis ça dure 3 heures, puis tout. C'est des films où il y a beaucoup des paroles, il y a beaucoup tu sais, d'acting et tout. Fait que des fois, ça peut paraître long. Fait que, tu sais, moi, vers la fin, j'ai trouvé ça long, mais on s'est parlé à la fin du film, puis tu as dit la scène de la fin, tu l'as pas vraiment aimée. Parce que en fait, à la fin, Martin Scorsese a tourné ça avec comme une espèce de genre de show true crime. Je sais pas si vous savez, Ouais, genre, ouais. une chose que Juste correction. C'est pas que je l'aime pas. C'est que je l'aurais raccourci de 15 minutes. Mettons, le film. OK, mais tu l'aimais, si ça aurait été, cette fin-là aurait été plus courte, tu n'aurais pas eu de problème, c'est ça? Ça aurait été mieux pour moi. OK. Mais ça veut pas dire que tu n'aimes pas ça. Ça Ouais. veut pas dire que tu n'aimes pas la fin. Ben, je l'aime, mais j'aurais préféré plus court. OK, mais parce qu'à la fin, en fait, il lui a décidé de faire comme une espèce genre de show true crime. Fait qu'à un moment donné, ça coupe dans une station de radio, puis il y a des gens qui parlent, puis là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, genre 20 ans après, genre 20 ans, parce que Ernest puis son oncle s'en vont en prison. Mhm. Holly quitte son mari, fait qu'elle a fait sa vie à part. Les deux vont en prison, puis là, ça coupe le film coupe vers la fin, vers genre un endroit d'un studio de radio, comme dans l'ancienne. Il y a des gens qui parlent, puis font des bruits, puis à chaque fois que quelqu'un mentionne quelque chose, il y a quelqu'un qui fait un bruit pour ces mots-là, puis tout. Fait que là, il explique ce qui s'est passé 20 ans après. L'oncle a réussi de sortir de prison, puis genre, à cause qu'il avait de l'argent, puis il y a certaines personnes qui étaient fâchées et tout ça. Puis à la fin, un des commentateurs là, qui lit les textes, parce que c'est comme dans un micro à la radio, c'est Martin Scorsese, qui fait Mhm. genre une espèce de caméo. Puis là, il lit vraiment tout ce qui s'est passé avec Molly. Puis là, le film finit pas là. Après ça, on voit vraiment une image de la nation osagée qui font de la musique, genre, avec un Ouais, tambour et tout. ouais, qui font des cercles et qui, dans une cérémonie. Ouais, dans une cérémonie. Puis là, c'est fini. Mais c'est Ouais. quelqu'un de voir. Je sais pas si Martin Scorsese fait des caméos dans ses films comme Quentin Tarantino. Lui, il en fait souvent. Il apparaît dans ses films.
Mais je Mm. trouve que ça a été significatif qu'il apparaisse puis qu'ils disent parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu juste lire le texte. Pourquoi est-ce que c'est Ouais. lui? Fait que les rumeurs sont que c'est peut-être son dernier film. Le dernier film de Martin Scorsese. Fait que le fait qu'il se présente devant l'écran, puis il lise les textes, puis on voit que c'est lui, puis il fasse un caméo. Puis je sais pas s'il en avait fait avant, je pense pas. C'est plutôt significatif pour dire, genre, une espèce de au revoir. C'est mon dernier film, puis j'apparais dans mon film. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, au niveau, est-ce que c'est significatif? Oui, pour sûr. C'est toujours beau de voir le directeur à l'écran, là. Mm. La question, c'est plus, OK, mon opinion, c'est vraiment dans la longueur du film. J'aurais, j'aurais aimé juste raccourcir ça de 10 minutes, là, mais pour son apparition, pour l'utilisation d'un studio radio, etc., c'est cool à voir. C'est un concept auquel je ne m'attendais pas. C'est une belle surprise, là. Au final, j'avais donné 9 sur 10 au film, là. Ouais. Il y a C'est un beaucoup de beau film. gens, au niveau de la critique, toi, tu donnes un 9 sur 10. Il y a beaucoup de gens qui donnent un 8,5 à cause de la longueur du film, surtout. Mhm. Et je suis en train de voir les reviews sur Rotten Tomato. Mhm. Euh, Fait que c'est 92, euh, genre critique, 92%, puis 84% de l'audience. Fait qu'il y a Mhm. plus, il y a genre des gens plus dans les critiques qui ont aimé, 92% dans les critiques, 84% de l'audience. Mais j'imagine l'audience, il faudrait qu'on regarde genre les commentaires des gens au niveau de l'audience, mais c'est souvent sur la longueur. Oui. Et aussi, il faut qu'on tienne compte du fait que euh, pour le cast qui était mis en place pour la réputation de Scorsese, il n'y a pas eu vraiment, ça n'a pas été le meilleur opening weekend, genre. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas vu le film, donc le score va changer dans les prochaines semaines. Mais en fait, le film a fait 44 millions de dollars pour le week-end d'ouverture, puis c'est un film d'une production de 200 millions de dollars. Ouais. Mais les gens peuvent regarder ça comme un flop parce que, genre, c'est 44 millions, 200 millions de budget. Mais en fait, le film a été fait pour Apple Plus, puis Apple, c'est un film qui a été juste produit pour le streaming. Il va sortir dans quelques mois, genre, le streaming. Puis c'était juste ils l'ont mis en salle pour attirer l'attention des bots pour les Oscars et les autres cérémonies Mhm. et puis pour des abonnés sur Apple Plus. En fait, c'est tellement juste pour. On sait que c'est un bon film, on sait que c'est Martin Scorsese, on va le mettre sur les cinémas, on va mettre un Ouais. gros budget parce qu'on veut attirer ces directeurs-là, ces artistes-là. Mais si ça n'avait pas d'argent, on s'en fout parce que nous, on veut juste la reconnaissance des Oscars. Puis les gens vont dire, ah, mais ça a gagné un Oscar, on va s'abonner à Apple Plus. Fait que c'est pas comme un studio. Si un studio aurait vraiment fait ça dans le mode actuel, il met 200 millions de dollars, puis ça fait juste 44 millions de dollars, 44 millions de dollars, il voit ça comme un flop. Mais pour Apple Plus, d'après ce que j'ai lu, pour eux, c'était à la base, ces films-là restent vraiment en streaming, puis ils l'ont juste sorti dans le cinéma pour la reconnaissance, puis admettons juste possible pour convaincre Martin Scorsese. C'est ça que j'ai lu, puis ça fait du sens. Ça fait du sens, mais je ferai juste une nuance. Oui, pour, beaucoup de studios fonctionnent comme des créateurs de contenu, ou, comme tu dis, comment dire, les types de films qui sont sur la plateforme sont moins importants que la production d'un film. Dans ce sens-là, oui, pour Apple Plus, ça fait bien d'avoir un film de Martin Scorsese, peu importe le film. Mais la différence que je vais faire sur le parcours de ce film, c'est que Martin Scorsese, dans l'analyse que je disais, j'essaie de me souvenir de l'auteur, mais si ça me revient, je vais le dire. C'est juste que dans ces films, en général, euh, ils apprécient mieux avec le temps. Ils n'ont pas nécessairement les meilleures ouvertures, mais c'est des films que les gens vont aller voir de façon consistante.
Ouais, mais c'est des films qui vont peut-être être plus populaires dans le temps en VHS, en DVD. Ouais, Mais ouais, Apple, il sait tout de suite que comme ça va, les gens vont aller sur Apple Plus, puis ils vont le voir. Puis dans les Oscars, si Leonardo DiCaprio ou Martin Scorsese ou l'actrice Lily Gladstone, celle qui a joué mhm, Molly, si elle aussi, ouais, parce qu'elle a vraiment fait une bonne performance aussi. mhm, Genre, ces acteurs gagnent des Oscars ou Martin Scorsese gagne un Oscar. Puis après, si Martin Scorsese, en plus, dit c'est mon dernier film, les gens vont s'abonner sur Apple Plus pour voir son dernier film, bro. ouais, ouais, Fait que pour ouais, Apple, ils ont dit, bro, on signe Martin. S'il dit que c'est son dernier film, on va juste le brander The Last Movie Martin Scorsese sur Apple Plus, gagnant mhm, de son dernier Oscar, s'il gagne un Oscar. Tu comprends comment c'est comme juste pour avoir des abonnés? Ils ont dit, on va mettre le budget, peut-être c'est son dernier film, mais si c'est son dernier film, ça va nous faire ça va faire, le monde va en parler, puis ils vont s'abonner à Apple Plus. Fait qu'on, tu sais, on va pas faire notre argent, mais on va faire un petit peu d'argent, on va le mettre dans les cinémas. Mais c'est pour, comme tu dis, ces films-là, ils sont populaires après. mhm. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé, mais moi, j'ai donné un 8,5 sur 10, vraiment encore plus au niveau de la longueur. Je trouvais que c'était un peu plus long. Ouais. Ouais. Fait que oui, Mais c'est ça. Si vous cherchez de quoi avoir pour le au week-end cinéma. prochain, ben, on vous invite à aller voir Killer of the Flaring Moon. La Ou, note américaine, ouais. ouais, c'est ça. Good. Mais la, la note américaine, ça fait dur, même. Ouais. Fait que là, on va passer à notre deuxième sujet. Mhm. On va parler un peu, genre, on parlait un peu des acteurs, des vedettes. On va parler un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe en France avec un genre de soccer? Puis ça va aussi nous faire parler un peu des personnalités publiques qui prennent position par rapport au conflit qui se passe en ce moment en Israël. Ouais. Et puis on va parler en fait le ministre de l'Intérieur en France, Gérald Darmanin, a accusé les joueurs de soccer Karim Benzema, lauréat du Ballon d'Or de l'année passée, d'avoir des liens présumés avec les frères musulmans. Puis, je ne sais pas si pour ceux qui ne savent pas, c'est les Frères musulmans, c'est une organisation religieuse, politique et sociale qui a été créée en 1928 en Égypte. L'objectif, c'est débarrasser de la dominance britannique et prendre le pouvoir dans un pays à niveau Ben, des valeurs et des juste, traditionnelles. Ça, c'était sur Wikipédia. Ok, ouais, juste pour rajouter du contexte, à la base, c'était une organisation, comment dire, de bénévolat en email. C'était un professeur qui avait fondé ça et pour venir en aide à des personnes en Égypte, etc. ouais. Pendant les années 40, etc., il y a eu euh, il y avait eu déjà de la colonisation dans toute l'Afrique, etc. Mais il y a eu plus d'implication de la part des frères musulmans dans la décolonisation. Ils se sont mis à s'impliquer dans euh, le rejet des forces britanniques, etc. Ouais. Et après ça, il y a eu beaucoup plus de connotations entre, OK, bah, c'est pas juste des connotations, c'est que ils voulaient remplacer le pouvoir en place par un État islamique. Mhm. Et à partir de là, il y a eu comme une radicalisation dans la façon dont les gens perçoivent les frères musulmans. Exactement. Fait que, il y a une partie qui est venue plus radicale, qui a pris plus les armes pour arriver à son but. Puis ben, la confrérie, elle a plein de branches dans plusieurs pays, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe. Puis c'est comme tu mentionnais, certains ont porté un discours de non-violence, quand d'autres ont appelé à en prendre les armes au nom de la guerre sainte. Fait que, il y a la section locale qui est créée en Palestine. En 1987, elle deviendra les Hamas. Ouais, ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé en France, en fait? Le ministre Gérald Darmanin, parce que Karim Benzema, c'est vraiment genre de soccer. Il joue au Real Madrid. En ce moment, il joue en Arabie Saoudite. Il a joué dans l'équipe nationale de soccer de France, au soccer football. Et Mm. puis, il est allé sur X, puis a publié en X. Est-ce que je ne sais pas si tu avais lu
son, son tweet. Je refuse d'appeler ça X. Ouais, c'est un tweet même. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait écrit exactement? Il disait, je reformule parce que j'ai pas la citation en face, là, je vais la retrouver. Il disait que les personnes nées en Israël ou en Palestine ne, ne méritaient pas d'être bombardées, d'être massacrées. Genre. Ok. Et- C'était pas un en appel fait, à la violence ou je quoi que pense ce que soit. je l'ai tweet, en fait, je suis dans le compte de Karim Lexeman sur X. C'est écrit de ses propres mots. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ouais, c'était, ouais, C'est ça. ouais. Fait que lui, le ministre, il a juste dit, à cause qu'il a tweet ça, il a commencé en fait à dire ben, que Karim avait des liens présumés avec les frères musulmans, alors que lui, il avait juste tweet. C'est certain que là, il prend, en tant que joueur de football public, très populaire, il prend une position dans ce tweet-là. Ouais, ben, non seulement populaire, mais qui est, comment on dit, qui est ouvertement musulman, Ouais, ouvertement qui, musulman en plus, oui. qui a récemment rejoint un club en Arabie Saoudite comment on dit, qui apporte son soutien aux pays musulmans en général. Exactement, mais les ministres les critiquent de ne pas avoir aussi tweeté genre pour les gens d'Israël, en fait. C'est ça qu'il dit. En fait, il dit, mais là, il va prendre position dans Je suis son... pas mal sûr que dans la discussion qui a suivi, il a montré son soutien à Israël aussi. Ouais, c'est ça. Après, il a Ouais, sûrement, genre, Karim, ça, il a sûrement pris une ouais, position, genre, peut-être, qui est des positions plus nettes en disant, mais tout le monde devait être, la guerre devait être finie, puis tout. Je sais pas exactement ce qu'il a marqué, qu'il a pris une position plus ouais, nette. parce que dans l'article que je lisais, eh ben, le titre mentionnait à la fois les bombardements qui touchaient les Israéliens et les Palestiniens. Exactement. Mais, ouais. Mais c'est là, Mais, lui, il est juste venu de même, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont pris quand même, le ministre. Le ministre, il fait partie, en fait, du gouvernement Macron, mais c'est mhm. quand même, genre, un ministre qui est plutôt des droites. C'est surprenant, genre, qu'un ministre du gouvernement Macron s'attaque quand même à une personnalité publique, puis qui dise des choses comme, ah, il est relié aux frères musulmans et tout. Ben, Darmanin, ça m'étonne moyen là, parce que dans l'actualité récente en France, il y avait déjà eu le meurtre d'un professeur dont on avait parlé l'épisode d'avant. Avant ça, il y avait déjà eu des événements, des attaques terroristes qui étaient reliées à ben, des islamistes. Là. Parce qu'il Donc, faut dire que c'est pas, les frères musulmans ne sont pas considérés comme une organisation terroriste en France. ben, non, pas, ils sont pas considérés comme terroristes, mais de se montrer en soutien d'une organisation islamiste ou islamique en ce moment, c'est, ça attire pas grand public en France. OK. Ouais, de quelqu'un qui est genre qui est en soutien avec la communauté islamiste en ce moment et tout, c'est pas bien Ouais, vu, je pense. ouais. Parce qu'en fait, c'est qu'il est véritablement rapproché à Karim, c'est que Karim est ouvertement musulman, comme tu dis. Il va jouer en Arabie Saoudite, il va mettre les vêtements traditionnels de l'Arabie Saoudite, il va Mhm. démontrer qu'il est musulman, il va aller à la Mecque et tout. Fait qu'il montre ça, genre, au niveau dans son Instagram avec plein de gens qui le suivent. Puis c'est ça, en fait, qu'il reproche, c'est qu'il est ouvertement, il va mettre de l'avant la culture arabe, puis pas la culture française. Parce que Ben, lui, c'est pas tant pas la culture française, c'est le français musulman le plus connu, ouais, mais tu sais, quasiment. lui, il est musulman, des parents algériens, il est né en France. Oui, Qu'est-ce qu'il met s'il est musulman, il va mettre c'est qu'il croit dans ses publications, c'est qu'il il prend possession déjà quand il a fait cette tweet, on voit de quel côté il s'en va. Fait que, c'est ben, que, c'est pas, ce tweet n'était, c'était un tweet de soutien envers les Palestiniens, mais c'était pas un appel comment dire,
c'était pas une attaque envers Israël. C'était une attaque envers le gouvernement d'Israël, mais pas envers les Israéliens. Non, exactement. Il a pris position déjà qu'après, il est arabe, il est en fait musulman, il a pris une position. Mais tu sais, la priorité du ministre, c'est de faire adopter sa loi sur l'immigration. Fait que déjà là, c'est une mesure qu'est-ce que j'ai lu? C'est une mesure qui ne pourrait être adoptée qu'avec le soutien de la droite. Tu comprends? C'est, Ouais, mais je pense pas que je pense pas que ça va poser problème, là. fait qu'il doit la séduire, cette droite-là. Fait qu'en faisant des Ouais, choses en les critiquant Karim Benzema et tout, c'est juste un plan pour lui de dire, ah, regardez la droite, regardez qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu sais, je dois passer une loi, fait que j'allais m'appuyer, je suis en train, genre, je fais du parti du gouvernement Macron, fait que regardez qu'est-ce que je suis en train de faire, Macron, je sais pas si Macron lui a dit quelque chose, on dirait que non, fait que lui, il fait ses affaires, fait que la droite te dit, mais ok, fait que quand tu vas passer ta loi, on va t'appuyer, est-ce que c'est pour ça qu'il fait ça, genre? je mettrais les choses dans le positionnement inverse. C'est plus, il va, il va passer cette loi, mais dans les prochaines élections, c'est pas mal envisageable que ce soit lui le candidat de la République en marche. Ah ouais, c'est ça? Fait Ouais, que pour lui, c'est genre un potentiel candidat pour les élections qui s'en viennent bientôt. ouais, ouais. À part si Macron décide de changer la constitution pour devenir de nouveau candidat, là, mais ça m'étonnerait. Mais Karim Benzema s'est défendu via son avocat, qui fait qu'il a dit, l'avocat a dit que Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec les frères musulmans. Puis l'avocat a incité qu'il va porter plainte contre M. Dermanin et les politiques Mhm. extrêmes de droite. Fait qu'il va avoir une Oui, plainte qui va être faite. oui. Ben, cette partie de la controverse, le discours de Darmanin, c'est, comment dire, c'est comme ça met un spotlight sur les célébrités qui prennent position pour la Palestine. Mais dans cette histoire, il y a eu, par exemple, la députée de la région du Rhône, me Ouais. semble, qui disait, OK, si les liens entre Benzema et les frères musulmans sont confirmés, par exemple, elle voudrait lui retirer sa nationalité, lui retirer son ballon d'or. Est-ce que tu peux retirer quelqu'un qui est né en France, qui est vraiment né en France, même si ses parents sont pas d'origine française, peut retirer sa nationalité, même s'il est né en France. Ben, techniquement, tu pourrais, là, tu- il y a des gens qui sont apatrides, là. Il y a des gens qui n'ont pas de nationalité. Mais c'est- c'est- ça fait pas de sens, genre. Mais c'est parce que C'est du jamais vu. Ouais, mais c'est parce que Karim Benzema, tu sais, il a été dans beaucoup de polémiques. Mhm. Tu sais, au niveau de l'équipe française, de l'équipe nationale de France de football. Ouais, Il est plus aimé en Espagne qu'en France, en fait. C'est ça qui ouais, ouais, ouais. déjà là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de polémiques. Et tu sais, il a pris sa retraite internationale déjà, là, même si je pense qu'il aurait pu continuer à le jouer. Euh, Mhm. genre, la France a quand même plusieurs très bons joueurs dans son équipe. Il a pris sa retraite. Et quand ils ont gagné la Coupe du Monde, Karim Benzema ne faisait pas partie de l'équipe quand ils ont gagné la Coupe du Ouais, Monde à cause de certaines ouais, polémiques. Peut-être c'est un target plus facile déjà qu'en France, peut-être qu'il est moins, il est moins, il est, populaire. c'est ça, il est moins bien vu et tout. Fait que c'est comme de lui, genre, vraiment, genre, de s'attaquer à lui est plus facile, mais de là à retirer son ballon d'or, là, je sais pas si, tu sais, ça fait pas partie, genre, c'est notre organisation, si, tu sais, c'est pas, Ouais, je pense qu'elle elle était pas très, comment dire, elle a pas montré les, les arguments les plus intéressants du monde. parce que l'organisation du Ballon d'Or est française aussi, je pense. C'est français. Mais genre, ils vont pas aller dire enlever lui le Ballon d'Or à cause qu'il a dit quelque chose sur X. Ouais, Mais, c'est ça. mais écoutez, parce que là, tu parlais aussi des autres personnalités publiques qui vont prendre place au conflit, qui vont prendre un camp ou l'autre. Il y en a qui vont rester neutres.
Bien sûr, on connaît Karim Benzema, c'est un des joueurs musulmans les plus populaires, mais il y en a un autre qui est encore plus populaire que lui, c'est Mo Salah. Puis Mo Mhm. Salah, qui joue à Liverpool, l'équipe de football, il est nationalité égyptienne, il est vraiment très, très populaire. Lui, il a fait une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens sur son Instagram qui lui demandaient, genre, il faut que tu testes quelque chose. Et il a fait un message, je ne sais pas si tu l'as vu en vidéo, qui est côté plus neutre. Il faut arrêter les bombardements, il y a des enfants, il y a des gens qui souffrent. Il n'a pas pris position. Fait que ça démontre que Karim, il a quand même dit, moi, je vais prendre mon camp. Mais d'autres genres, ils ont dit ils sont restés plus neutres. Puis si tu vois dans les publics, moi, j'aime bien le soccer, puis je vais follow certains genres. Puis dans toutes les publications depuis qu'est-ce qui est arrivé en Israël avec Hamas, beaucoup de gens demandent à ces genres, faut que tu parles de la Palestine, bla. Tu vois dans le camp dans les comptes des Ronaldo, des Cristiano Ronaldo, puis même dans d'autres genres comme Sergio Ramos. Fait que c'est des gens, bon, je laisser des commentaires pour que ces genres-là ils disent, mais pas juste des genres, ça arrive aussi avec certains artistes, certains, genre, personnalités publiques. Fait que là, tu parlais aussi, tu avais mentionné en fait la, La famille Hadid, là. la famille Hadid, Bella Hadid, la mannequin d'origine palestinienne. Ouais, Puis, Bella et Gigi. ouais. Elle, en fait, c'est que j'ai lu, c'est que, tu sais, elle va parler de ça, mais elle, c'est pas genre récemment, ça fait longtemps qu'elle est pour la cause Ouais, palestinienne. ouais, ça fait longtemps qu'elle manifeste son soutien pour la Palestine, etc. Et ce qui a été surprenant dans son cas, c'est que suite à sa prise de position, ben, elle a été euh, mise comme cible par le gouvernement d'Israël à travers son compte Instagram. Le compte Instagram du gouvernement d'Israël a hâte, c'est Bella Hadid, me semble, Ouais, en dans fait, les stories. ils ont publié, tu sais, dans la description du post, ils ont écrit: As-tu dormi la semaine dernière, Gigi? Où étiez-vous tout simplement? Ou êtes-vous tout simplement d'accord pour fermer les jeux sur les bébés juifs massacrés dans leur maison? Votre silence a été très clair sur votre position. Nous vous voyons. Parce qu'ils ont publié en post, ils ont publié l'application, mais c'est dans la description qu'ils m'ont attaqué vraiment Bella. Mhm. Fait que là, quand tu vois vraiment un compte genre gouvernemental qui s'attaque à une vedette, c'est là que les gens ont vu ça, puis ils ont pas aimé ça. Ils ont dit, mais là, vous attaquez directement, genre, un gouvernement, un compte des gouvernements s'attaque directement à une personne. Ouais, la conséquence directe du fait que la famille soit prise possible, c'est qu'ils reçoivent des menaces de mort, ils reçoivent des insultes. Et après quelques journées, il y a une des sœurs, Bella ou Gigi, qui disait que euh, son compte Instagram était shadowban. Genre, elle Ouais, n'avait plus le même reach avec ses exactement, c'est ça que publications, j'ai dit. etc. Il y en a qui avaient discuté, genre, passé certains messages, surtout quand on parlait de la Palestine, c'était moins Ouais, mieux que d'autres. C'est ça. ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui ont pris position, certains genres de sport qui ont pris des positions pour l'un ou l'autre. Il y en a qui sont restés neutres. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, est-ce que c'est important que ces personnalités publiques prennent position ou ça change rien? Admettons un gros genre de soccer qui dit comme, tu sais, je prends position comme. Ben, la position du joueur ne change pas beaucoup de choses pour moi. Ce qui change, c'est plus il y a de célébrités qui en parlent, plus le sujet reste dans euh, l'actualité médiatique, Ouais. mettons. Et c'est à ce niveau-là que ça devient important. Mettons, euh, je, je change de sujet un peu, mais quand il y a eu comment ça s'appelle, les feux de forêt à Hawaï, Ouais. le, le fait que The Rock et Oprah en aient parlé, peu importe leur position, ça a juste mis plus de personnes en contact avec cette histoire. Ah, mais eux autres, on avait parlé dans son podcast, ils ont Ouais, pas géré ça, fait que c'est différent un peu, là.
Ouais. Ils Non, c'est demandaient de différent. l'argent plus. Ils ont fait des publications demandant de l'argent, puis ça juste peuvent. Ouais, et dans les publications sur la Palestine, il y a beaucoup de gens qui vont dire allez donner à telle organisation qui donne des fonds à telle Est-ce que ça personne. change quelque chose que, genre, une grande publicité, une grande personnalité publique dise ses positions pour l'un ou l'autre des camps? Est-ce que ça va changer quelque chose dans qu'est-ce qui se passe en. Ça dépend à quel point il est informé là-dessus. Si c'est juste dit je soutiens la Palestine, c'est- ça n'a pas grand impact. Mais par exemple, quand on parle de Bassem Youssef, qui est un journaliste déjà, qui est un comédien, qui s'informe, qui a de la famille qui vit sur place, il est capable de donner euh, une meilleure représentation de la situation sur place à plus de personnes. Si on demande à Karim Benzema sa position par rapport à la Palestine et qui dit qu'il n'a pas de lien avec les frères musulmans, ça n'informe pas les gens sur ce que vivent les gens en Palestine. Ouais, mais le lien avec les frères musulmans, c'est des ministres qui ont apporté ça. Lui, il a donné son avis, il a choisi un camp. Ouais, il a choisi son camp, mais ça n'informe pas sur la réalité des personnes là-bas. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens veulent que ça se publicité? Est-ce que ça, c'est quoi? Parce que là, certains vont dire si la personne ne se prononce pas, ils prennent ça comme en silence. Fait que, tu sais, ils vont juste dire, ah, mais bon, t'es avec eux. Est-ce que admettons, certains artistes, genre, comme Karim est musulman et de la pratiquant, comme, tu peux avoir des artistes Ben, comme Nathalie Portman, Gal Gadot, qui sont plus pour Israël, vu leur origine. Fait que c'est normal ils vont, d'après leur origine, ils vont prendre position pour un ou l'autre des camps. Mais est-ce que c'est genre vraiment important que les gens vont juste bombarder les commentaires de ces gens de personnalités publiques? OK, mais il est-ce faut. qu'on parle de, OK, quand on parle de personnalité publique, est-ce qu'on parle de gens qui ont des fans ou est-ce qu'on parle des gens qui ont un rôle politique? Non, mais genre des personnalités publiques, je parle pas d'un rôle politique. On parle ici des artistes, on parle ici des sportifs, des athlètes. OK, c'est plus des gens qui ont des fans, etc. Oui. Là, dans ce cas-là, je dirais la plupart des gens qui posent la question sur OK, c'est quoi ta position et tout, c'est des fans qui veulent, entre guillemets, qu'on les oriente dans leur position. Non, mais parce qu'ils veulent, genre, parce que c'est des gens qui vont suivre une certaine personne, puis ils veulent savoir si cette personne a les mêmes convictions qu'eux. Fait que si lui, si lui prend pour l'autre camp, qui cette personne n'est pas dans le même camp, il va dire, mais là, finalement, genre, je pensais que j'étais avec toi, mais finalement, tu n'es pas avec moi. Pour OK, taper ces camps-là, beaucoup de gens, ils veulent juste comme, quelle position tu prends. OK, je reformule ma position pour mettre ça un peu plus clair. Si euh, Joe, qui est au Montana, aux États-Unis, veut savoir pourquoi Karim Benzema soutient la Palestine, ça ne change pas grand-chose. Si ce même Joe veut savoir pourquoi Bassem Youssef dit que telle personne meurt de tel bombardement, etc., ça apporte plus d'informations sur la réalité des gens sur place. Non, mais c'est ça, oui, ça c'est bien. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas, même pas savoir ça, ils veulent juste, t'es dans quel camp? Je veux savoir c'est quoi ta position. Puis c'est même pas une affaire que, ah, je veux que tu me renseignes. S'ils veulent vraiment se renseigner, ils vont aller chercher l'information, ils vont aller voir des gens comme Bassem, des entrevues avec Pierce Morgan ou ce qu'il amène des gens, ou d'autres personnes, ils vont aller chercher l'information. Puis il y a des gens qui vont vraiment les éduquer, ils vont les voir, ils vont chercher. Eux, ils veulent pas ça. Ils veulent juste savoir, Kevin, t'as comme 100 millions de followers sur Instagram, t'es dans quel camp, je veux savoir. Si t'es pas dans mon camp, mais t'es pas avec moi, je t'aime plus, je vais t'en follow, je vais te critiquer, je veux savoir, Kevin, t'es dans quoi? C'est ça qu'ils veulent savoir. Ouais, ben, ça, c'est lui qui veut savoir ça, mais Mais c'est honnêtement, genre, admettons, honnêtement, dans tes 100 millions de followers, il y a comme ouais, 50 millions qui veulent savoir t'es dans quel camp. Fait que toi, ben, il veut savoir. I don't care. I'm like, OK, mais admettons que tu décides de prendre en camp. Ces gens-là ouais, vont te critiquer, puis là, ça va s'en aller, genre, dépendamment de quel camp tu prends, peut-être que ça se peut que tu perdes des contrats, tu parles ça, parce que là, tu fais publiquement, tu dis, mais je supporte un camp ou l'autre. yeah, but it is what it is, man.
et regarde, même si tu dis, moi, je préfère la glace à la vanille par rapport à la glace au chocolat, là, il y a des gens, ils vont pas être contents. So, Mais arrête. est-ce qu'on s'entend que ça change rien? Qui Karim Benzema ou Gal Gadot ou Nathalie Portman ou The Rock prennent pour encore l'autre, ça change rien vraiment dans le conflit. Ça change, c'est genre, c'est des personnes qui ont choisi qui, bon, C'est pas que ça change rien. C'est si ils parlent de la situation. OK, mettons, l'exemple qu'il y a eu aux États-Unis, c'est beaucoup de célébrités ont signé une lettre à Biden ouais, pour ouais. qu'il libère les otages américains sur place. Ça apporte de la visibilité, ça informe les gens qu'il y a des otages américains là-bas, ben, dans ce conflit-là et tout. Mais la demande de ces célébrités, c'est pas très réaliste. Genre, Biden, il va faire quoi? Il va envoyer les Navy SEAL là-bas? Fait que c'est une C'est quoi affaire, le plan? c'est genre plus médiatique pour dire, ah, regardez, des artistes ont signé. Fait que Ouais, ça va faire plus, genre, des gens vont s'intéresser plus à cette demande. Ils vont dire, OK, fait qu'il y a, il y a des otages, puis là, qui vont juste, à cause que ces artistes-là, ont signé ça, ils ont mis ça de l'avant, ouais, tous ces ouais, artistes en parlent. Là, ça fait juste mentionner qu'il y a des otages, puis là, le monde en prenne conscience. oui. Si, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Si dans la publication, dans la déclaration, ça informe sur la situation sur place, c'est tout bénéfice pour moi. À part de ça, si c'est juste prendre position, dire moi je suis pour rouge ou bleu, là, ça ne change pas Je grand-chose. me demande pourquoi, honnêtement, beaucoup des gens veulent que genre, tu prennes position l'autre, puis après ça, peu importe qu'est-ce que tu vas dire, tu vas te critiquer, genre. Fait que tu Moi, essaies d'obliger certaines personnes genre, ton joueur favori, ton acteur favori, tu vas les bombarder, genre, sur Instagram avec plein de monde, prends position, pour finalement, quand il va dire quelque chose, parce que peut-être qu'il se sent obligé de le dire, à un moment donné, il dit non, je vais prendre position, genre, qu'ils les disent. Finalement, après ça, tu vas être déçu, puis là, tu vas le critiquer. Puis là, s'il n'y a pas plus les bons camps, tu le critiques, puis après ça, il va perdre des contrats. Fait que certaines personnalités, ils n'en parlent pas du tout non plus. Tu sais, ils ne vont pas en parler, ils vont juste rester neutres. S'ils en parlent, ils vont rester neutres, un peu comme qu'est-ce que Mo Salah a fait. D'autres sont plutôt plus. Tu sais, je sais c'est quoi mon camp, je vais le dire, comme Karim. Puis après, regarde ce que Karim a dit. Maintenant, il y a des choses qui sont passées. Il se fait attaquer, il se fait dire ça, il se fait dire l'autre. ben, ouais, il se fait attaquer, là, mais c'est pas comme, comment dire, si c'est juste du drama sur Internet, là, Mais c'est pas du I don't care. Ah, mais donc, là, c'est en dehors du roman. C'est un ministre français qui dit des choses contre lui. Ouais, mais il va rien changer à la situation en Palestine ou en Israël, là. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que tu dis, tu choisis ton camp, mais parce que ça ne fait pas l'affaire d'autres personnes. Là, tu as des conséquences. Fait que, tu Ben, welcome to Twitter. non, I'm puis là, just c'est like, pas de Twitter. Là, on parle de quelque chose qui se passe en dehors de ça. C'est ouais, ben, mais c'est juste, il y a une déformation, il y a des gens qui l'accusent, qui disent, ah, mais toi, OK, tu as pris ton camp, mais là, tu es relié à ça, tu es relié à ça. Mais c'est genre, ça, c'est plus, genre, ça a commencé par un tweet, un X, là. Maintenant, c'est yeah, rentré dans le monde réel. Puis là, ils vont lui enlever ben, on va lui enlever sa nationalité, on va lui enlever son ballon d'or. Mais bro, yeah, j'ai juste pris en compte, puis pourquoi est-ce qu'on va amener plein de choses? Après, il y a des vraies accusations, puis là, on regarde, si tout est vrai, OK, c'est autre chose. Mais avant, il n'y a personne qui avait dit ça. Mais il a pris son camp, puis là, maintenant, ben là, ça fait tout en drama, mais c'est pas sur X, c'est en dehors. Fait que c'est ça. Est-ce que tu. ben, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est, OK, à partir du moment où tu es une célébrité, tu fais une publication sur un réseau social, peu importe, là, ça va juste être déformé, 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 jusqu'à ce que tu rencontres Jacques dans la rue qui te dit pourquoi tu défends la Palestine? Bonjour. Ouais. Ouais. Ouais, but it's Twitter, like, nope, Non, mais whatever. donc, pour conclure ce sujet-là, parce qu'on a un autre sujet Yeah. qu'on va parler, admettons, regardez, mais dit rien, je n'ai pas de ces tweets, le ministre, il ne va rien dire. Même si Karim va encore promouvoir l'Arabie Saoudite, mettre des vêtements traditionnels, dire qu'il est fier musulman, le ministre, il ne va rien dire. Là, il va continuer à faire qu'est-ce Ben, qu'il ils vont, fait.
Mais là, parce qu'il a publié ce tweet-là, il commence à sortir des choses. Fait que tu vois, parce qu'il a pris en compte, il dit, mais là, là, regardez, Karim, il est dans ce camp-là, on va l'attaquer, on va le faire ça, on va l'enlever tout. Mais s'il l'aurait pas fait, il n'y aurait pas eu tout ça. On ne serait pas en train de parler de ça non plus. Non. Les, comment dire? Ce que tu veux dire comme célébrité ou comme personne random, j'accorde très peu de poids à comment les gens vont vouloir déformer ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va déformer ça. Ouais, non, c'est correct. Fait que tu peux dire qu'est-ce que tu penses si tu sens à l'aise de le dire, peu importe si tu es une personnalité publique vraiment connue ou non. Mais après, si ça t'amène, genre, parce que j'ai dit quelque chose sur les réseaux sociaux, je perds mon emploi, je perds tout, je perds ça, c'est autre Man, chose. si tu voulais le dire, dis-le. Si tu veux pas le dire, Ouais, non, shut the ben c'est fuck up. ça. C'est quand on parle de liberté d'expression, genre, OK, je vais le dire, mais après ça, le lendemain, mon patron, il m'a dit, mais t'as publié quelque chose que je suis pas d'accord, bye. C'est quoi cette affaire-là? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est Je ça que pense que tu es... OK. Je vais dire, je vais le dire en deux étapes. D'une, de la perspective d'une célébrité, ça ne changera pas grand-chose à sa vie. De la perspective de Jacques Random qui vit sa vie au jour le jour, si pour toi, bah, ta liberté d'expression est mise en danger, met en danger ton emploi, etc., peut-être que tu n'es pas, t'es pas au bon emploi. peut-être pas pour Jacques, mais pour une célébrité, il y a beaucoup plus de conséquences parce qu'il peut prendre des contrats, il peut perdre son emploi, lui. Tu comprends? Puis c'est déjà arrivé, on parle de la censure. Jacques, peut-être que Jacques, s'il fait une publication sur X puis il travaille quelque part, ça dépend c'est quoi son emploi et tout, mais genre, peut-être qu'ils vont rien dire. Ben non, mais Jacques, il est OK, Jacques, il a pris son. Mais genre, une célébrité OK. qui dit quelque chose, c'est autre. Il y a beaucoup plus de conséquences, dépendamment de qu'est-ce qu'il choisit de dire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est si tu es une célébrité, si tu dis rien, il y a du monde qui vont dire t'as rien dit. Exactement, ouais. Si tu dis de quoi, il y a du monde qui vont dire t'as pris un camp. Ouais, ouais. So, nobody cares. Fait que Si tu as envie de est-ce dire que tu quelque penses que chose, c'est mieux de rien dire? non, dis ce que tu veux, man. Si tu as envie de parler, parle. But Si I'm tu not your si dad. tu dis I'm not rien, the one. si tu dis rien, il y a rien qui se passe, puis tu continues. Il y a des gens qui vont, t'as pas pris position, mais genre, t'as rien, t'as pas quelqu'un qui te dénonce pour ça, t'as rien. T'es comme là, Bah, dis ça à Bella Hadid, là. ouais. Ben là, à dire, elle a choisi sa bataille, puis ça Non, fait, on lui a dit, elle a fait une- elle a dit son soutien envers la Palestine. Et oui, la critique qui a été faite non. contre elle, c'est que elle n'a pas dit son soutien à Israël. C'est parce qu'elle n'a pas dit son soutien à Israël que les gens sont là. So, peu importe ce que tu dis, il y a quelqu'un qui va trouver une façon de dire, ouais, mais t'as pas dit ça. Oui, mais ça fait longtemps qu'elle se bat pour ça. Fait que tu sais, puis en ce moment, si vraiment Instagram la censure, là, c'est genre. Yo, OK. Le monde n'est pas juste. On voudrait que ce soit cool de pouvoir dire ce que tu veux. But it is what it is. Si tu veux le dire, dis-le. Si tu veux pas le dire, I'm not your dad, man. I don't care. Non, mais là, si on va aller plus loin, mais admettons, toi, Kev, Ouais, genre, ouais, tu te lances dans les podcasts, tu ramasses ouais, 100 000 de followers. Genre, ouais. grâce à tes followers, tu peux partir d'autre chose, tu as une audience, c'est genre avec ça que tu travailles, c'est genre, tu as des contrats liés à ça. Puis à un moment donné, tu décides de prendre position dans un sujet quand même assez genre délicat et tu dis, moi, je veux faire ça. Puis à un moment donné, ton commanditaire t'appelle et dit, mais Kev, t'enlèves tous les contrats, on ne travaille plus avec toi, puis n'importe où ce que tu vas, personne ne veut travailler OK, avec toi. OK, je vois le genre. OK. Là, il y a deux choses. Au niveau de ta dépendance, au niveau des revenus et tout, si au niveau de tes revenus, tu es fort, comment dire, tu es fortement dépendant d'une source, que ce soit tes sponsors, c'est le cas pour la plupart des grands médias, que ce soit tes abonnés, c'est le cas pour la plupart des influenceurs, ou que ce soit
le gouvernement, pour, par exemple, les médias d'État, etc., tu as un problème. Oui, il faudrait dans l'idéal équilibrer tes sources pour que même si tu en perds une partie, tu puisses toujours continuer à suivre, te développer à partir des autres, mettons. Si, admettons, tu n'as pas fait ça, ben, it is what it is, man. Si tu dépends juste de tes fans, on va parler de ce qu'on appelle audience, la capture par l'audience, audience capture. Ouais, tu, tu vas énerver tes fans si tu dis quelque chose qui n'est pas dans leur opinion générale, mais yo, you did it, c'est toi qui l'as fait, là. It is what it is. Ouais, mais je voulais en rajouter, mais sûrement, c'est quelque chose qu'on va parler plus en profondeur, peut-être dans un autre podcast spécial, genre dans ce sens genre prendre possession dans un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Mais on va passer au Mhm. prochain sujet parce qu'on a un troisième, puis Ouais, quand même, pour quelqu'un qui a justement qui est allé contre l'opinion de, des fans de YouTube, ben, Sniper Wolf, she fucked up. She fucked up bad. fait qu'en fait, c'est une YouTuber Sniper. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Sniper Wolf? Sniper Wolf. Et son vrai nom, c'est Alia Shilesh, connu sous le nom de Sniper Wolf. 34,1 millions d'abonnés sur YouTube. Puis elle fait en fait des reaction vidéos sur différentes genres vidéos. Fait Ben, cosplay. c'est plus que. OK. Elle a commencé, elle faisait des vidéos sur des jeux vidéo, elle faisait des sketchs là où elle se déguisait en Mario, des trucs du genre, Ouais. etc., etc. Mais dernièrement, je dirais depuis les 3 dernières années, elle fait beaucoup de vidéos où elle va mettre une vidéo en arrière-plan où elle va donner sa réaction. Yeah, Mais elle ce fait qui est critiqué, ouais. Elle fait pardon? une réaction par rapport. Peut-être qu'elle, admettons, elle prend une vidéo de nous, puis elle nous écoute, puis là, genre, elle réacte sur ça, là. Genre, Ouais, mais OK. Le, vu qu'on parle de ce sujet, je vais essayer d'être plus spécifique. ouais. Le problème, c'est pas tant qu'elle fait des vidéos de réaction, c'est que ces vidéos de réaction sont incroyablement lazy. Elle fait pas de commentaires, elle fait majoritairement, comment dire, rajouter des interactions. Ah, bro, elle lit littéralement ce qui est écrit sur C'est l'écran. genre, ok, j'en ai vu peut-être passer sur le TikTok. Je la connaissais pas avant que tu me mentionnes qu'est-ce qui s'est passé. J'en ai peut-être déjà vu sur des. Parce qu'elle react surtout sur des. Genre, maintenant sur des vidéos de TikTok. Mais puis des pailles en fait des react vidéos, bro. Là, il regarde, il va sur TikTok, puis là, il y a des vidéos. C'est certain que lui, en fait, une vidéo sur toutes ses vidéos, c'est une reaction vidéo. Après ça, c'est genre du contenu original qu'il fait. Mais j'ai déjà vu PewDiePie s'asseoir devant son ordi puis en train de react à la vidéo des TikTok. Puis là, il fait juste regarder OK, les commentaires. Mais je sais. finis la phrase et puis je vais Ah, essayer c'est ça, de faire un résumé. OK. Mais lui, PewDiePie, lui, après ça, l'autre, la prochaine vidéo, c'est autre chose, c'est un blog, c'est genre autre chose qu'il fait. Mais d'après OK. ce que tu me dis, Sniper Wolf, c'est juste vraiment, depuis quelques temps, 3 ans, 2 ans, c'est juste des réactions vidéo, puis c'est genre, elle dit quelques mots, puis elle regarde la vidéo, genre. OK. Je fais, il y a comme 3 gros points à adresser quand on parle de cette histoire. Un, la culture de YouTube par rapport à tout ce qui est réaction de vidéo, la qualité du travail de Sniper Wolf Ouais. et le conflit qu'elle a eu avec Jack Spiel. OK. OK. Sur YouTube, ça fait des années que le thème vidéo de réaction cause des problèmes. D'une part parce que il y a très longtemps de ça, il y avait une chaîne YouTube qui a essayé de copyright le fait de réagir à des vidéos. Il voulait trademark ça. Il voulait créer une chaîne React Bros or something like that, où se seraient les seuls à pouvoir react à des vidéos sur Internet. Ça, il y a eu, ben, ils ont été ridiculisés par tout le monde sur YouTube, etc. Et shame out of the business. Ensuite, il y a eu quelqu'un comme Jinx. Lui, il faisait littéralement mettre des vidéos dans le coin de sa vidéo
et il faisait rien d'autre. Il juste uploader les vidéos des autres personnes, monétiser ça. Il donnait pas de crédit, il volait les vidéos des gens en ligne. Ça aussi, ça a créé des problèmes. Le troisième exemple qui a créé plus de normes au niveau de standards légaux, c'est H3 versus un gars qui faisait des vidéos de sport. En gros, ils sont réagi à ces vidéos, mais ils faisaient beaucoup bah, tu vois les vidéos de H3, ils mettent des commentaires, ils font des jokes, etc., etc. Et ce qui a été challengé dans toute cette histoire, c'est le standard de fair use. Aux États-Unis, pour que ton utilisation d'une vidéo produite par quelqu'un d'autre soit légale, entre guillemets, il faut que tu mettes les standards de fair use. La décision finale doit être prise par un juge, mais il faut que tu, ton travail soit transformatif. Genre, tu apportes des changements au niveau de la vidéo. Tu prends juste des sections qui soient nécessaires à ton travail. La durée de la vidéo originale que tu prends va impacter comment c'est considéré, etc. Euh, euh, il y a quatre standards, là. La durée, euh, le fait que ce soit transformatif. Euh, bref, je vais revenir là-dessus, là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais oui, le thème vidéo réaction existe et est négativement perçu sur YouTube, mais ce qui est négativement perçu, c'est les vidéos où il y a très peu de travail pour transformer la vidéo. Parce qu'admettons, parce que tu sais, admettons, si moi je vais sur YouTube, je suis en live, puis là je mets une vidéo une bande-annonce de Walt Disney, je vais être copyright. Tu comprends? Tout de suite. Genre, Ben, une bande-annonce, pas nécessairement, là, mais le film, ouais. mais non, mais oui, une annonce, dépendamment, je vois des YouTubers, parce que je regarde beaucoup des choses, des films, et des fois ils font des lives, puis là, ils vont, ah, il y a une bande-annonce qui est sortie, mais ils vont pas la diviser au complet. Des fois ils coupent, ils vont enlever du son, ils vont juste regarder, tu le vois dans l'écran, mais tu sais, c'est genre, ok, OK. je prends Ça, pas. c'est un autre problème. C'est par rapport au système de claiming, là, mais Mais admettons, genre, Apple a fait juste prendre une random vidéo genre sur TikTok, qui a fait juste React, là, qui est plein de vidéos drôles. C'est pas genre, c'est un gars qui est tombé par terre puis il a un React sur ça. J'ai plein de vidéos drôles. oui, C'est-tu quelqu'un oui. d'autre qui a mis toutes ces vidéos ensemble dans notre chaîne puis elle a fait juste React sur toutes ces vidéos? On va vraiment aller sur son TikTok puis juste React sur des vidéos qu'elle a likées? Ou c'est parce que j'ai pas vu ces vidéos, moi, Ben, honnêtement, la théorie, c'est qu'elle a juste un Google Doc avec plein de vidéos qui ont été choisies par son équipe. en équipe puis elle a fait juste les regarder. Ouais. Mais Fait que ça peut être une vidéo, c'est c'est pas genre dans YouTube, dans une vidéo dans TikTok, dans un TikToker famous, là, c'est peut-être toi qui fais juste random, une vidéo random qui t'a publié, puis c'était le fun, puis c'était drôle, le gars react sur c'est ça. pas juste que c'était le fun. Elle est pas en train de react sur une vidéo de MrBeast sur TikTok. Euh, je suis pas mal sûr que c'est arrivé, là, mais le problème, c'est pas. OK. Parce que Mettons, si elle react sur, admettons, elle react sur ta vidéo, toi, ouais. tu sais même pas, tu la connais même pas, puis ta vidéo elle était juste drôle, elle a eu plein de views. Mais admettons, si elle regarde sur une vidéo Non, de non, 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 non. OK. MrBeast, MrBeast, une vidéo sur des MrBeast peut dire, hey, tu es en train de regarder, tu react sur une vidéo de moi, je peux, comme, c'est un YouTuber qui est avec. OK. Check. Si elle prend une vidéo de, par exemple, de Yeti et qu'elle react à ça, on a le droit de dire ne upload, ne upload, ne réupload, ne réupload pas notre vidéo. Et si elle l'a uploadé et qu'elle l'a monétisé, on a le droit de claim la monétisation de cette vidéo parce que c'est notre propriété. Elle n'a pas fait, c'est pas du travail qu'elle a fait elle. Mais admettons, j'ai La vu, différence, ouais. la différence entre MrBeast, par exemple, ou Disney et De Yeti, c'est que nous n'avons pas les outils qui nous disent quand quelqu'un réupload notre vidéo.
Mais admettons, parce que j'ai vu ça, si toi, t'es pas connu du tout, tu fais une Ouais, vidéo sur TikTok, puis ça fait plein de views, c'est partagé partout. Puis là, c'est drôle, puis son équipe décide, on va le partager, elle regarde ça. Tu sais que la plupart des gens qui vont dire, Oh my God, Sniper Wood a react à ma vidéo, puis ils font une vidéo sur la react des Sniper Wood. Fait qu'ils sont vraiment pas connus. Des fois, ils s'en foutent carrément, genre, Oh my God, elle a juste react. Ils sont plus ouais, contents de la qu'elles même react façon, ils sont plus contents que ces YouTubers connus react sur leurs vidéos. Ah, mais admettons et- quelqu'un comme juste MrBeast, c'est autre chose. Il est déjà connu. C'est un YouTuber. Moi, si je tombe par terre dans un vidéo sur TikTok, je le mets sur TikTok, je me pète la gueule par terre, c'est drôle et tout. Elle prend ma vidéo, elle react sur ça. Moi, oh my God, je suis dans une chaîne, une vidéo. Une YouTubeuse connue, elle react sur ma vidéo. Je suis plus content qu'autre chose. ok, que tu sois content ou pas ne change pas le fait que elle a volé la vidéo. Genre. Mais est-ce que la personne normale va aller, genre, oh, copyright, je vais faire une démarche, il faut que tu m'en donnes l'argent? Ouais, mais c'est comme si je dis, ok, si ta banque aujourd'hui enlève 25 sous sur ton compte bancaire, Mais non, on parle pas de ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui fait juste une vidéo normale, une personne normale qui fait pas ça de sa vie, genre des vidéos, qui a pris une vidéo qui est allée virale, qui se rend sur Sniper Bull, puis Sniper Bull réacte sur ça, que cette personne va décider, oh, oh my God, il faut qu'elle me donne de l'argent. Genre, et plus qu'on check, parle sur l'effet check. qu'un YouTuber connu a fait une réaction sur sa vidéo. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que comment tu te sens par rapport à la vidéo ne change pas le fait qu'elle a volé la vidéo. Oui, oui, ok, je comprends. OK. So, même si tu es très content et que tu décides de pas claim la vidéo, ça ne change pas le fait que légalement, ce qu'elle devrait faire, à la limite, un, c'est te contacter pour demander la permission de la vidéo. Deux, te créditer dans la vidéo. Et trois, s'assurer de transformer ça de façon à ce que ça apporte de la valeur. Mais si tous ces gens-là qui react, et on a tout claim, elle ne ferait pas ça. Fait, il y a beaucoup de gens qui font juste pas claim. C'est juste certaines personnes qui vont claim. Parce que je comprends ton point de dire, oui, peu importe si tu es content qu'elle react ou non, ça se fait pas. Genre, il faut qu'elle demande la permission, tu sais, tout qu'est-ce que tu viens de dire. Je comprends ça. Mais il n'y a Mais personne presque qui le font parce que sinon, elle continue. Si toutes ces personnes qui on abattent, arrive justement à l'histoire de Jack's Films. OK. Parce que jusque, mettons, l'année passée, Sniper Wolf était comme under the radar. OK. Nobody cares. Nobody notice. Elle a 34 millions Mais, d'abonnés. Comme ouais, si nobody cares. mais c'est pas, elle est populaire, mais nobody is talking about the fact that she's taking other people's videos. C'est pas mainstream, tu veux dire. Genre, tout le monde, genre. Ce qui s'est passé, c'est que YouTube a fait un tweet où il disait, genre, oh, on se demande comment Sniper arrive à trouver autant d'idées originales. C'est sarcastique. Mais non, ils étaient sérieux. Mais tous les YouTubers étaient genre, what the fuck are you talking about? She's just, she's just stealing other people's videos. OK. Et parmi ces YouTubers, il y avait Jax Films, qui a créé une chaîne YouTube, Jax Film avec 3G, Jax Films, Ouais, ouais. où il faisait juste une parodie des vidéos que Sniper Hall faisait. Genre. J'ai vu qu'il a créé une chaîne à part, là. Parce que Ouais, Jack Film, Jack Douglas, j'ai une autre personnalité de YouTube. Fait qu'il a juste décidé de vraiment, genre, direct faire une vidéo qui critique Sniper Group pour ses réactions. pas juste une vidéo, de faire des parodies de ces vidéos. Ouais, mais à un moment donné, OK, oui, OK, je comprends, oui. En fait, c'est ça. Et au début, je t'avais parlé de l'histoire des chaînes de réaction et tout. J'ai mentionné Jinx, qui faisait juste mettre des vidéos dans un coin et tout, Ouais. et qui a été shame out of YouTube. Il a littéralement quitté sa chaîne et tout. Celui qui a fait en sorte que Jinx quitte YouTube, entre guillemets, des crédits, c'est Jax Films. Fait que Jack Film, Jax Films, c'est comme il aime pas que tu réagisses à un ces vidéos. policier des genres. Hmm? C'est comme un policier de YouTube, là. Il regarde qui réactionne ou pas, puis là, il fait juste les. Non,
admettons, si tu réagis à sa vidéo, il n'y a pas de problème. Si tu réagis à sa vidéo et que tu veux monétiser ça pour agrandir ta chaîne YouTube, et, Fait que le problème, c'est qu'elle fait de l'argent sur ça. Fait qu'elle fait de l'argent sur, elle react dans les vidéos, puis elle fait de l'argent. En fait, si elle faisait pas d'argent, personne n'aurait un problème. ben, il y aurait un problème du fait qu'elle ne Mais quoi, demande pas la le permission, problème, non? c'est qu'elle ne fait pas d'argent. Le problème, c'est qu'elle monétise pas ça. Fait qu'elle elle peut faire des react vidéos. Non, mais même si elle faisait zéro argent, là, Hein? si elle prend les vidéos d'autres personnes, c'est du travail qu'elle n'a pas produit elle. Si Mais elle le transforme, OK, si est-ce elle le qu'on transforme, est-ce qu'on peut, je sais pas c'est quoi, est-ce qu'elle react dans des vidéos où c'est full qualité, puis les gens ont pris une heure, genre plein de temps pour le faire, ou on regarde une vidéo TikTok simple quand un gars s'est filmé, puis quelqu'un a filmé quelqu'un d'autre, puis le gars est dans son, c'est peut-être il est tombé par terre, puis là, je sais pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps? C'est ça, est-ce qu'il y a React sur des grosses productions, genre des gens comme MrBeast, puis genre, qui mettent plein de check. temps, plein d'argent, c'est autre chose. Mais si tu React, genre, c'est comme certains React dans une vidéo, genre, d'un bébé qui rit. Tu comprends? Ouais, mais pareil, C'est pas une c'est ce grosse que j'essaie production, d'expliquer. là. C'est pas genre une grosse affaire. C'est juste une petite vidéo que quelqu'un a pris son sel, a filmé un bébé qui rit, puis c'est drôle, puis elle React sur ça. C'est pas genre. OK, je vais essayer de garder mon calme parce que c'est un sujet qui m'énerve particulièrement. Je suis comme, man, I don't care that. OK, je garde mon calme. Le temps que tu as mis à produire la vidéo ne change pas le fait qu'elle vole cette vidéo. Même si, littéralement, je fais un dessin d'un trait et que tu veux faire réagir à cette vidéo, tu peux prendre une feuille et faire le dessin d'un trait toi-même. Mais tu as décidé de prendre la vidéo que j'ai faite pour pas devoir le faire. Mais explique-moi pourquoi ces React vidéos sont populaires. Pourquoi est-ce que des fois sont plus populaires que la vidéo originale? Pourquoi est-ce qu'elle a, elle, ça, si ça fait 3 ans qu'elle fait ça et qu'elle a amassé plein d'abonnés, pourquoi c'est tellement populaire? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça. Si c'est juste moi qui regarde une vidéo puis je fais Ah, bro, pourquoi c'est tellement populaire? Pourquoi on fait plein de vues? Tu t'es même expliqué pourquoi. S'il y a une raison pourquoi ça, des fois c'est même plus populaire que la vidéo originale, mais t'expliques. Pause, check. La popularité ne change pas le fait Ça que ce soit change légal quelque ou pas. chose, ça change que c'est populaire, c'est pour ça qu'elle continue de le faire. Si c'est pas populaire, elle a déjà. Ouais, mais OK, c'est populaire de, comment dire, ah, j'essaie vraiment de rester calme. Je suis comme, yo, Mais c'est check. une question quand même importante de dire pourquoi c'est populaire. Si ce serait pas populaire, elle le ferait pas du tout, mais ça continue à être populaire. Oui, mais Est-ce que c'est elle qui attire les gens par ses réactions? Genre, OK, c'est Sniper Wolf, c'est à cause. Si c'était moi qui react dans une vidéo, puis j'aurais pas de views, tu sais, je suis en train de rire d'une vidéo que j'ai react, j'aurais pas de views, mais est-ce que c'est elle? Là, on prend juste elle parce que c'est d'elle qu'on parle. Est-ce que c'est à cause d'elle ou c'est juste parce que je c'est. vais essayer de finir mon point. Si Sniper Wolf prend le, euh, comment dire, admettons, là, ça va me prendre 5 minutes d'essayer d'expliquer le concept, mais essaie de me suivre. Admettons, toi, tu dis, tu veux faire des vidéos de réaction. Ouais. Et pour ça, tu dois contacter tous les propriétaires des vidéos, faire les recherches pour faire des commentaires appropriés par rapport aux vidéos. Ce qui veut dire que tu dois les voir avant, faire tes commentaires, faire ta préparation, regarder la vidéo, faire l'enregistrement, t'assurer que c'est transformé avant de l'uploader. Tu veux le faire de façon correcte. Versus elle qui spawn des vidéos à tous les jours sans contacter personne parce qu'elle a déjà une base de followers et qui fait juste spammer des vidéos. Elle peut spammer 12 vidéos par jour. Là. Tu comprends que l'enjeu n'est pas le même. Mais admettons, est-ce que quand Mais PewDiePie le faisait, est-ce que PewDiePie faisait tous ces processus, il fait juste regarder une vidéo? Parce que PewDiePie, PewDiePie,
PewDiePie, le YouTuber, lui, utilise un Reddit. Les gens publient des vidéos sur son Reddit. Les gens ne demandent pas les permissions pour que ces vidéos Ils le soient. mettent sur le Reddit de PewDiePie pour que PewDiePie réagisse à ces vidéos. OK, mais il réagit aux vidéos, puis on voit la vidéo, lui, il est en train de réagir. C'est pas la même chose? Est-ce que lui a dit, ah, mais là, on a mis ça sur Reddit? C'est comme l'équipe à Sniperwood qui met. Le nom du, le nom du Reddit, c'est PewDiePie Submission. OK. Fait que quelqu'un C'est qui va, tu mets des. quelqu'un qui, dans Tu, son équipe, qui va aller chercher l'auteur de la vidéo, puis lui dire, est-ce qu'on peut réagir à cette vidéo? Est-ce qu'il fait ça aussi? les, OK. Je vais. On est en train d'ouvrir une autre parenthèse. L'histoire de PewDiePie, c'est PewDiePie Submission. C'est il a mis le subreddit pour que les gens qui mettent les vidéos là-dessus soient des gens qui veulent qu'on réagisse à la vidéo. Non, des fois, c'est des random. C'est même pas genre, c'est pas leur. Oui, C'est quelqu'un qui a dit, ah, mais je trouve et ça j'essaie drôle. de finir la phrase. Si quelqu'un upload une vidéo dont il n'est pas l'auteur, c'est pas une submission. Mais comment est-ce que PewDiePie le sait? Peut-être qu'il va juste réagir sur ça, là. Peut-être que c'est un meme, il réagit sur ça. Est-ce que c'est les gars qui a mis ça là-dedans? Est-ce que c'est pas lui qui a trouvé ça le fun? Ah, PewDiePie va réagir sur ça. Ou Ouais, mais le travail de PewDiePie, c'est de vérifier ça. ben, s'il le fait, c'est bien. Fait que là, je sais pas s'il le fait. S'il ne le fait pas, c'est pas juste pas bien, c'est tu as le droit de le poursuivre. Mais je sais pas s'il le fait. Peut-être que je n'ai pas entendu que c'est fait pour cible. Mais pour revenir à Sniper Wolf, euh, on disait que euh, Jack Film a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait une chaîne secondaire, puis là, il critiquait Sniper Wolf par son contenu. Puis là, Sniper Wolf a finalement décidé, genre, de se rendre chez lui. Elle a publié sur Instagram en disant, ah, j'étais proche de chez lui. Est-ce que, genre, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que genre, je dévoile son adresse ou genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle a publié exactement. Son poste était amener la maison de Jack's Film est proche de mon prochain lieu de shooting. Est-ce que je devrais passer le voir? Ouais, exactement. Et pour qu'on en parle comme des adultes, etc., etc. Mais le Elle problème, s'est fait accuser de doxing. c'est ça, doxing. Doxing, c'est l'acte de relever des informations genre personnelles en ligne, telles que les noms, l'adresse personnelle et tout. C'est de là que c'est parti la controverse. C'est là que Jacques Film nous a dit c'est assez. J'ai pas vu la vidéo, il a fait une vidéo, il a dit Sniper Wolf s'est rendu chez moi. Puis là, vraiment, il est allé fort. Il a dit YouTube, il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est condamné. Il a demandé à ce que YouTube euh, la, euh, la sanctionne avec un bannissement. Parce que doxing, dans certains États, C'est un crime. c'est un crime. Je pense que tout ce qu'ils sont, je ne sais pas si c'est un crime en Non, Californie. c'est un crime. C'est un crime. Mais il a vraiment dit, appelé YouTube à qu'il fasse quelque chose, il donne des sanctions. Ouais. Est-ce que tu connais les sanctions que YouTube a pris? YouTube a démonétisé Sniper Wolf, sa chaîne principale. Elle a essayé d'uploader des vidéos sur une chaîne secondaire pour essayer de bannir Evade. Cette chaîne a été démonétisée ensuite. Fait qu'il a juste démonétisé. Mais je pensais que Jack Film a vraiment dit, genre, il veut vraiment qu'on retire la chaîne au complet, qu'elle soit plus là. Genre. Oui, il a demandé un ban. Parce que YouTube a une politique très stricte par rapport aux doxing. Dans les exemples précédents, les personnes, juste l'année passée, il y a un autre YouTuber qui a fait une blague à propos de visiter comment dire, les studios de YouTube, visiter les maisons des membres de l'équipe de YouTube, par exemple. Il s'est fait supprimer du programme de partenariat de YouTube, etc., etc. Mais est-ce que YouTube, il rigole pas avec le mais doxing. oui, au niveau du doxing, mais as-tu vu qu'on dirait que cette situation, ils l'ont vraiment pris à la légère parce que le 19 octobre, les comptes officiels de YouTube sur X a juste, genre, juste en plaisantant, écrit, c'est le titre trop méta de faire une vidéo de réaction à une vidéo de réaction. Tu comprends? Ils ont juste fait ça comme une plaisanterie. Ils ont dit, c'est une Ils ont méta. fait, C'est vraiment ça qu'ils ont non, écrit. ils se sont fait shamer, ridiculiser pour ça parce que Mais ils ce ne prenaient tweet pas au était sérieux. extrêmement mal. Ils ne prenaient pas la controverse au sérieux, puis le fait qu'elle a dox et tout. C'est pas,
qu'ils ne prenaient pas le Et truc ils au ont fait sérieux. un C'est tweet, que ils disent, c'est pas méta, genre qu'on fasse une réaction vidéo à notre, genre une vidéo de réaction, genre, c'était un, c'était à 90% de chances un tweet qui était préenregistré depuis des mois, qui a juste été non, tweeté c'est par pas quelqu'un vrai. qui n'avait pas C'est le compte. décent, c'est décent. Genre, ils viennent, ils parlent, la controverse arrive, puis dans les jours de la controverse, ils parlent genre de réaction à une réaction. Genre, je pense pas que c'est genre préenregistré. Je pense qu'ils ont juste lancé ça comme Ça ça. fait, Après 100 ans, ça a été mal vu, ça pareil. fait 3 mois que la chaîne de Jacques Films s'est remis en activité, en guillemets. YouTube a refusé de se prononcer sur la question depuis le début. Ce tweet-là a apparu. Ils se sont fait shame à propos de ça et ils étaient obligés de répondre à la controverse. Oui, YouTube ne voulait pas prendre position dans le débat. oui, mais là, comme oui, mais là, elle a fait un doxing, puis là, tu dis YouTube sont vraiment sévères sur ça, puis ils ne voulaient pas prendre position sur ça, je comprends pas. Le doxing, c'était après. Non, c'est OK. Bon, ouais, le tweet était le 19 septembre. L'affaire est arrivée quand exactement? Quand est-ce qu'elle est allée chez lui? Je pense que le tweet est venu après, bro. C'est pas genre, c'était pas avant. Parce que le 19 septembre, ils ont publié les tweets genre Meta, fait une vidéo de réaction. Le lendemain, le 20 octobre, ils ont publié un autre tweet où ils parlent de genre la suspension des temporaires de monétisation. Puis dans les tweets qu'ils disent, parce qu'ils continuent, ils disent les actions aux plateformes qui mettent en danger la sécurité personnelle des autres nuisent à notre communauté et les comportements des deux côtés n'est pas ce que nous voulons sur YouTube. Je le mentionne des deux côtés. Il y a beaucoup de ces tweets quand même beaucoup de gens qui ont pas aimé ça parce qu'ils disent YouTube mentionne deux côtés alors que c'était juste une seule personne qui faisait quelque chose de grave puis pas d'autre. Parce qu'il y Ça a prendrait extrêmement longtemps d'expliquer qu'est-ce que l'autre a pourquoi. fait? Parce que là, ils disent les deux côtés ne sont pas affectés alors qu'il y en a une qui a dox puis l'autre a juste fait une vidéo. Je fais juste genre j'ai juste fait une vidéo en disant elle est venue chez Il moi. n'a pas fait juste une vidéo, il faisait une vidéo tous les jours, se moquant du fait qu'elle faisait des vidéos shit. OK, mais genre, il y a plein de gens qui font des vidéos pour se moquer d'autres personnes sur YouTube. C'est ça le Il combat. faisait une vidéo par jour et Sniper l'a accusé de harcèlement pour ça. OK, en faisant genre une vidéo en mettant sur YouTube que genre Chaque jour, il faisait une vidéo sur elle. en réagissant à ce qu'elle réagissait. Ouais. OK, mais genre, est-ce que c'est de l'harcèlement? YouTube ne voulait pas adresser la question jusqu'à ce tweet. OK, parce qu'il y a des genre, il y a des YouTubeurs bien connus comme Jack Eye et tu sais, il a défendu la À position. mon avis, c'est pas du harcèlement parce que c'était organisé sous la forme d'un jeu qui invitait les créateurs des différentes vidéos qu'elle volait à aller claim ces vidéos. Ouais, c'est ça. Il y a des youtubeurs bien connus qui ont vraiment pris la défense de Jack Films. Je trouve que YouTube a quand même mal géré cette situation-là. Genre, de faire un tweet en plaisantant. Puis, je sais pas des deux côtés. Là, tu viens de mentionner que c'est pas vraiment de l'harcèlement. Alors, pourquoi est-ce que YouTube dit des deux côtés? Puis, il y a d'autres YouTubeurs qui disent, mais YouTube, tu sais, c'est juste une seule personne qui a fait un comportement négatif. C'est l'autre, c'est quand même rien fait. Fait je sais C'est pas pas pourquoi. qu'il a rien fait, c'est qu'il a fait les choses de façon légale et l'autre de façon illégale. Oui, mais il y en a un qui a fait quelque chose d'illégal. Fait que là, YouTube met Ouais, la faute sur les deux. ouais. C'est comme, OK, c'est légal que je dise que mon voisin, il évite de payer ses taxes. C'est pas bien. Ouais, OK. Si tu dis que c'est légal que toi, tu dis que ton voisin n'a pas payé ses taxes. C'est ça? Ouais, Oui, oui. Là, tu peux le dire. Mais si lui ouais, n'a pas mais payé ses taxes, c'est le gouvernement du Canada, là, ou du Québec, il ne va pas venir toi pour te dire, toi aussi, tu as fait quelque chose. Toi, tu as juste dit. Si la personne qui est dans la mauvaise situation, ouais, c'est mais si je la fais personne qui n'a pas ça, payé ses taxes. le titre dans le journal, ça va pas être, comment on dit, un gars se fait arrêter suite au comportement exemplaire de l'autre, genre. Ça va être, yo.
il s'est fait dox par son, il s'est fait Mais reporter par son voisin. Là. prenons l'exemple que tu viens de dire. Tu dis, OK, Ouais. moi, j'ai dit que mon voisin, il ne paye pas ses taxes. C'est lui qui était. Toi, tu le dis légalement, tu dis, oh, puis ton voisin, c'est OK, il se fait prendre, il n'a pas payé ses taxes. Le gouvernement du Canada ne va pas dire, mais toi aussi, Kevin, parce qu'il t'a dit ça, c'est un problème. Non, ils vont juste aller vers les gars qui n'ont pas payé ses taxes, puis bon, je dis, faut que tu payes tes taxes, on va me donner des amendes, tu vas aller en prison. Mettons, YouTube, il a dit, mais elle a fait quelque chose d'illégal, mais c'est aussi de ta faute. Genre, c'est ça qu'il dit. Les deux côtés, ils ont mal agi. Je ne sais pas qu'est-ce que Jack Hims a fait pour que YouTube dise qu'il lui a aussi mal agi. Comme. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je pense que la façon dont tu as décrit mon exemple ne représente pas Non, mais tu me ce donnes que un tu veux exemple dire. genre, de gouvernement. Là, c'est comme je te dis, le gouvernement du Canada, du Québec, va aller vers celui qui fait pas ses taxes, pas aller vers toi. Jack Finn, il a fait des vidéos, il se moquait d'elle légalement sur YouTube, ça, il faisait des vidéos. Mais, OK, j'essaie d'expliquer pourquoi l'exemple ne s'applique pas. Pour le gouvernement du Canada, il a intérêt à ce que je reporte quelqu'un qui ne paye pas ses taxes. YouTube n'a pas intérêt à ce que quelqu'un fasse une vidéo. Ils vont pas dire, mais toi aussi, genre, toi aussi, tu as fait quelque chose de mal. Non, tu te dis, Ils ne vont pas dire que j'ai fait quelque chose de mal parce qu'ils n'ont rien à gagner au fait que je dis de dire que j'ai fait quelque chose de mal. Si le gouvernement du Canada gagnait de l'argent à dire que je ne reporte pas quelqu'un, ce serait différent. est-ce qu'on peut s'entendre pour dire ils vont pas, genre, déboire toi, ils vont prendre la personne qui est dans la faute, puis ils vont dire c'est toi, ils vont pas dire les deux, vous êtes dans la faute, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit, j'ai juste, Parce qu'ils gagnent de l'argent parce que je le reporte. OK, mais genre, dans l'exemple des YouTube, ils disent que les deux, ils ont mal agi. Pour toi, qu'est-ce que Jacques Film a fait de mal? Je ne dis pas qu'il a fait quelque chose de mal. Je dis C'est qu'il a YouTube agi qui de... dit ça. C'est YouTube qui vient de dire dans leur tweet que les deux côtés ont fait des comportements que, genre, qu'on n'accepte pas. C'est quoi le comportement de chaque film? Pour que YouTube prenne 10, les deux côtés ont fait des quoi? C'est la question que tout le monde pose à YouTube. Ouais, c'est ça que je voulais en venir. Donc, on s'entend-tu que c'est Sniper Wolf qui a fait quelque chose d'illégal, qu'elle ne devait pas faire, qu'elle a mal agi? Elle a fait quelque chose d'illégal pendant très longtemps. Elle a volé plein de vidéos, oui. Elle a doxé quelqu'un, oui. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, mais à la fin, c'est à cause qu'elle a doxé elle se fait genre taper dans les mains. C'est pas à cause qu'elle réactionne. Si elle n'avait pas fait de doxing, YouTube, ça n'aurait pas mêlé du tout, tu comprends? Mon problème dans notre discussion actuelle, c'est que je sens qu'il y a deux discussions. C'est la première discussion, c'est est-ce que le fait de réagir à des vidéos pose problème? Et je pense que sur cette question, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et la question, c'est est-ce que le traitement de YouTube face à Sniper Wolf est fair? Non, non, c'est pas ça. Je dis, elle elle s'est fait prendre maintenant à cause qu'elle a dox, pas à cause qu'elle a fait des reaction videos. Oui. Sauf que pour qu'on arrive à cette discussion, il y a le point de est-ce que le fait de réagir à des vidéos, Oui, c'est quelque chose qui pose problème? ça pose problème. Comme tu avais mentionné, il faut demander la permission. Ça, je comprends, c'est pas bien et tout. La question, le sujet qu'on parle, c'est elle a fait une activité légale à la dox. Le YouTube s'en est mêlé, puis elle a décidé de la punir. Genre, La démonétiser, oui, avant, quand elle faisait des reaction vidéos, YouTube ne faisait rien. Mais il parce qu'ils faut- gagnaient de l'argent quand ils mettaient des vidéos. mais on est d'accord pour dire que YouTube a juste réagi à cause qu'elle a dox chaque film. Et ils n'ont pas réagi parce qu'elle a dox, ils ont réagi parce que il y avait tellement de controverses après qu'elle a dox qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Elle n'a pas dox sur YouTube, elle a dox sur Instagram. Mais c'est à cause de ça qu'ils ont réagi. C'est pas à cause ils ont dû Ouais, parce que réagir tout à le cause de monde ça. les spammait, genre. Ouais. Mais ils ont réagi. Mais peut-être que plein de monde les spammait avant, spammait YouTube pour dire, oh, regardez Sniper Wolf, et d'autres font juste des reaction vidéos, qu'est-ce que vous allez faire? Ils n'ont jamais rien fait, parce que comme tu mentionnes, ils font de l'argent eux aussi.
Mais là, il y a C'est une autre. pas juste qu'ils font de l'argent, c'est que ils sont obligés de prendre action quand le créateur claim la vidéo. Si moi, je dis que Sniper Wolf a volé la vidéo de Hugo, YouTube peut rien faire. Il faut que Hugo dise à YouTube, Sniper Wolf a volé ma vidéo. Je comprends, ouais. Mais, tu sais, YouTube, ils ont réagi. Ils ont pas agi de la bonne façon au début. J'ai blagué, mais là, ils ont démonétisé sa chaîne. Puis elle s'est excusée de ses actions. Elle a fini par remercier YouTube pour sa punition dans son message d'excuse à Jacques Film. Puis elle a dit, elle remercie aussi Jacques Film et son public parce ils les tiennent responsables. C'est genre, c'est grâce à eux qui maintenant elle est plus responsable, genre. Fait que, c'est ce qu'elle dit, mais Ouais. Les, tu sais, les, ouais, Elle a présenté des excuses qui ont été décrites par beaucoup comme un texte de ChatGPT. ouais. Mais tu sais, elle a plein d'autres controverses. Les gens ont sorti des anciennes vidéos où ce qu'elle demande à des mineurs des twerks et tout. Fait que là, tu sais, juste à cause, tu sais, elle a d'autres controverses et sont apparues maintenant des anciennes vidéos qui apparaissent, qu'elle dit des choses, qu'elle a fait des choses, puis là, ben, maintenant, encore des controverses. Tu sais, c'est tout le temps, les gens vont nous sortir des anciennes choses pour dire, ben, non, c'est pas une bonne personne, puis, tu sais, elle a fait des choses qui sont pas acceptables aussi, là. Fait que là, tu sais, elle doit dealer avec les conséquences maintenant, là, de tout ça. Yep. It is what it is. She fucked up. She found out. Mais écoute, Kevin, j'ai l'impression qu'on on a quand même on a fait un podcast assez long par rapport au dernier. Puis il y a deux sujets là qu'on devrait genre faire vraiment des podcasts spéciaux. Genre, Mm. comme on parle des copyrights, YouTube, Ouais, d'agir dans les vidéos. C'est intéressant d'aller en plus en ouais. Ça, il nous profondeur. faudra un avocat, là, ou un juge ou quelqu'un, là, parce que ça devient technique et long. Ouais. Puis aussi l'autre sujet sur la censure, puis des artistes, des gens qui prennent une position et tout ça. C'est des sujets plus complexes, avec peut-être avec des experts. On va voir si on trouve des gens qui connaissent ça en profondeur. Mais j'espère que vous avez vraiment Ouais. aimé les podcasts. On était un peu plus genre. Il y a des podcasts, là, on fait juste lire des nouvelles, puis il y en a d'autres, on se dit juste let's go. Des fois, on ne va pas se rejoindre sur certains sujets, sur certains Mm. détails. Puis il y a des sujets qui touchent plus que d'autres, comme je sais que ça, le dernier sujet, c'est quelque chose qui dérange plus, qui touche plus. Ouais, Et, j'aime pas les gens qui prennent le travail d'autres personnes. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, du sujet de ça, puis tu sais, moi, c'est pas que je veux, voici qu'elle laisse toi aller, c'est juste que je voulais vraiment l'autre côté voir, tu sais, ok, si je qu'est-ce que tu peux Fair. amener si moi je suis plus de l'autre côté et tout, mais comme toi, je suis conscient que ça se fait pas de dévoiler des vidéos des gens qui mettent du temps là-dedans, puis même s'ils mettent pas du temps, puis c'est juste une seule vidéo normale, si t'es des gens qui utilisent ça pour leur profit personnel, puis ils mettent pas de crédit, ça se fait pas. Je suis à 100% avec toi. Si nous, on fait un podcast, puis on fait des vidéos, puis quelqu'un les reprend, fait juste, genre, les remettre dans sa chaîne, il les télécharge, puis les remettre dans sa chaîne, puis fait de l'argent sur qu'est-ce que nous, on fait, je serais pas content du tout, tu comprends? Je te comprends. Mais, tu sais, le but de notre podcast, c'est que tu vas avoir des conversations quand même saines et non, correctes, là. Des Ouais, fois, ouais, ouais. on est des amis, on s'entend pas sur certains sujets, mais je trouve que c'est comme tout le monde est comme ça dans la vie. T'as un ami que tu t'entends pas, tu dis quelque chose, tu amènes la discussion. L'important, c'est qu'à la fin, ça se fasse dans le respect puis qu'on ait du fun, genre. Ouais. J'espère que j'ai pas été agressif envers toi. J'essaie vraiment de... Non, bro, c'était correct. J'espère Ok. que c'est pas moi qui a trop parlé, qui t'a pas laissé. Je sais que c'est quelque chose que tu dois améliorer, c'est que tu dois te laisser plus la place à la parole, mais tu sais, on s'en va bientôt à 40 épisodes. Ouais. Ces podcasts-ci, c'est un des podcasts où on a été les plus animés. Certains Mhm. qui on le fait souvent tard. Toi, tu reviens du travail, il y a une certaine fatigue et tout. C'est un des podcasts les plus animés, peut-être un des podcasts les plus longs aussi, j'imagine. Ça va faire bientôt 2 heures.
OK. Euh, quand je vais écouter ça, ça va être long, parce que moi, je l'écoute le podcast, après ça, je vais éditer, Ouais, je vais me taper. Toi, tu le fais une fois, après ça, c'est fini. Moi, je dois réécouter pour l'éditer, bro. Fait que c'est 1h45 que je dois l'écouter la nuit pour, genre, parce que je fais souvent ça la nuit. Ouais. Et je peux éditer celui-là si je veux. Oh, non, c'est correct, là. On va juste, de toute façon, je le laisse en background, puis juste, il n'y a pas grand-chose à éditer, bro. Ouais, ouais. C'est plus. À moins que tu me dises que tu veux, genre, yo, j'ai dit quelque chose, je veux pas me faire cancel. Ouais. Ben, aujourd'hui, j'ai juste drop un mot que je n'utilise pas souvent. Ouais, ouais, t'en fais pas, je vais arranger tout ça, mais tu sais, c'est juste, je l'écoute, puis en fait, ça me demande qu'est-ce qu'on peut, c'est tout le temps bon d'écouter notre podcast, voir, OK, je vais laisser parler plus Kevin. Ah, aujourd'hui, j'étais pas très là. Ah, aujourd'hui, j'étais là. Ah, aujourd'hui, les deux, on est là, mais c'est genre, c'est bien pour nous, c'est bien pour les publics, pour les gens qui nous écoutent, puis merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. C'est très Ouais, important. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Je ne sais pas vous êtes combien qui nous écoutent jusqu'à la fin, mais merci. On arrive bientôt à 40 épisodes. L'année est presque finie. Je suis vraiment content de notre parcours. On a eu trois invités cette année, peut-être en quatrième. Et on est passé l'année passée à deux, maintenant peut-être quatre. Et puis, 40 épisodes, bro, bientôt, là, c'est fou, là. yeah. Vraiment nice, hein. Merci beaucoup. Abonnez-vous à nos deux chaînes YouTube, deux podcasts, deux Jetty Clips, Ouais. deux Jetty, puis venez sur Spotify, YouTube, puis abonnez-vous, puis merci, Ken. OK, merci beaucoup. Ciao.